say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir pour enlever le support de plaque d'origine qui est là-bas. Faire voir comment on peut l'enlever et comment installer un autre. Donc moi je l'ai déjà le support que j'avais présenté en vidéo, mais je vais vous faire voir comment déjà enlever les carénages. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas difficile. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà enlever la plaque qu'il y a derrière. Hop. Donc en enlevant les deux vis qui sont ici. Et ensuite on va devoir faire tomber les deux ailes arrière de la moto pour ensuite accéder à en dessous. Et il y a quelques rivets à enlever, celui-là et un qui est ici qu'on ne pourra pas remettre après parce qu'il y a trop de jeu en fait et la bavette faisait un peu plus d'épaisseur. Donc après avoir enlevé l'arrière, la selle, on va enlever ce qui fait les jointures entre les deux selles, la selle avant, et on va enlever les vis qu'il y a ici et ici pour enlever l'aile gauche. Donc après avoir enlevé la selle avant, la jointure, la selle arrière et l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette vis là qui tient les deux parties ici, cette vis qui fait le châssis et le carénage, celle-ci, et tac, donc vers ici, donc vers au niveau de l'ouverture du coffre, enfin de l'arrière, on a un rivet ici et un rivet un peu plus loin, enfin deux rivets derrière. Donc on va les enlever et je vous reprends juste après. Donc après avoir enlevé les vis et les deux rivets et les trois rivets en dessous, du coup vous avez juste à tirer donc avec un tout petit peu d'insistance et faire glisser vers l'arrière, hop, et voilà, et tout part et vous avez une MT 125. Donc suite à l'enlèvement de carénage, vous avez accès maintenant aux vis qui sont ici et vous faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Vous enlevez les vis, vous faites vos raccords électriques. N'oubliez pas de passer les fils dans le trou qui est prévu. Achetez les raccords, n'oubliez pas, et aussi surtout les caches qui sont ici ou sur un autre support. Faites bien attention, renseignez-vous et mettez bien des vis. Essayez avec du frein filé pour éviter que les vis s'enlèvent avec les vibrations, parce que un support de plaque ça bouge beaucoup. Ensuite vous reprenez tout ce qu'on a fait juste avant à l'envers et tout ira bien. Faites attention, ce rivet là il me semble ne passera plus parce que du coup on avait une épaisseur ici, on avait une épaisseur et le rivet du coup est trop grand et trop long et ne fixera plus rien. Donc voilà, si vous voulez un autre tuto, demandez-moi dans les commentaires, je vous le ferai avec plaisir. Ciao et à la prochaine!